Les 3 et 4 février 2026 marquent une étape importante dans un processus que l'on ne peut ignorer. La date est liée à un phénomène précis, qui dépasse la simple évolution des cycles lunaires. La pleine lune en Lion, survenue le 1er février, a créé un portail d'énergie intense. Elle a mis en lumière des aspects profonds de l'individu, faisant remonter à la surface des éléments enfouis depuis plusieurs années. Actuellement, la lune entre dans sa phase décroissante. C'est le moment où commence un nettoyage intérieur. Ce processus consiste à libérer ce qui ne sert plus, à faire le tri dans ses émotions et ses schémas. La comparaison souvent utilisée est celle d'une vague qui se retire de la plage. Elle emporte avec elle les éléments non ancrés, tels que d'anciennes blessures, des peurs héritées ou des comportements répétitifs. Une majorité de personnes pourraient commettre une erreur lors de cette période. La tentation sera de vouloir accélérer le processus en prenant des décisions radicales ou en agissant impulsivement. Ces réactions sont souvent issues d'un mental agité, qui confond urgence intérieure et guidance de l'âme. La phase décroissante de la Lune, après une pleine lune en Lion, génère une tension particulière. Le Lion est associé à l'action immédiate, au courage, à la volonté de changement. Lorsqu'il se retire, un vide mental peut apparaître que le mental humain cherche à combler rapidement. Cela peut conduire à des décisions précipitées, qui ont des conséquences durables. Au lieu de cela, il est conseillé d'observer et de ressentir. La métaphore de l'eau, trouble d'une rivière après une tempête illustre ce principe. Il est inutile d'essayer de voir au fond tant que l'eau est agitée. Le mental fonctionne de la même façon. Après l'intensité de la pleine lune, il a besoin de temps pour retrouver sa clarté. Une autre erreur fréquente concerne la fatigue ou la lourdeur physique qui peut apparaître. Elle est souvent interprétée comme un signe de faiblesse ou de problème. Pourtant, cette sensation indique que le système énergétique se reconfigure. Lorsqu'un ordinateur installe une mise à jour, il ralentit ou redémarre. Le corps humain fonctionne de la même manière. La pleine lune a apporté de nouvelles informations dans le champ énergétique qui nécessitent un temps d'intégration. Résister à cette étape peut créer des blocages. La meilleure attitude consiste à accepter ce ralentissement, à dormir si le corps le demande, à réduire ses engagements. Enfin, une troisième erreur concerne l'interaction avec l'environnement. La sensibilité émotionnelle augmente durant la phase décroissante. Les émotions des autres peuvent devenir facilement les nôtres, leurs doutes ou peurs pouvant s'infiltrer dans notre esprit. Il n'est pas recommandé de s'exposer à des personnes ou des situations énergétiquement lourdes. Ce n'est pas le moment de régler des conflits en suspens ou de s'engager dans des discussions conflictuelles. La qualité de l'espace intérieur est essentielle. La pleine lune a déchargé celui-ci de ce qui devait partir. Il devient vulnérable, réceptif. Ce que l'on y dépose durant cette période influence la qualité des semaines suivantes. Une pratique ancienne, connue comme le grand nettoyage de l'âme, peut soutenir ces processus. Elle ne requiert pas d'outils spécifiques, mais simplement une présence sincère. Le soir du 3 février, il est recommandé de prendre 10 minutes pour se poser dans le silence en éteignant tous les écrans. Sur un support, il faut poser une main sur le cœur, l'autre sur le ventre, puis poser une question simple. Qu'est-ce qui pèse encore sur mon âme ? La réponse ne doit pas venir du mental, mais émerger du corps. La sensation physique peut indiquer une tension dans la gorge, dans la poitrine ou dans le ventre. Une fois identifié, il est conseillé de respirer profondément. À chaque expiration, visualisez la dissociation de cette lourdeur jusqu'à ce qu'elle quitte le corps. La pratique peut être renouvelée le lendemain soir. La sensation physique peut évoluer, signe que le processus de libération progresse. Ce moment possède également un aspect de préparation. La lune décroissante ne se contente pas de retirer ce qui doit partir. Elle prépare aussi le terrain pour ce qui doit venir. Elle crée un espace intérieur, une ouverture pour accueillir de nouvelles possibilités. Ces signes ne sont pas fortuits. Ils traduisent la réponse de l'univers à un espace libéré. Pour recevoir ces opportunités, il est essentiel de traverser cette période sans résistance. Il faut éviter de forcer ou de fuir, et simplement rester attentif à ce qui se manifeste en soi. La transformation est déjà en cours. La question est de savoir si l'on va permettre à cette dynamique de suivre son cours ou si l'on va l'interrompre. La période s'inscrit dans un contexte cosmique plus vaste. La transition de Saturne vers le Bélier,
la dissolution des illusions par Neptune ou encore la perturbation des fondamentaux par Uranus participent à cette dynamique. Les 3 et 4 février se trouvent au croisement de ces énergies, ce qui en augmente le potentiel de transformation. Ce qui se vit intérieurement lors de cette phase pourrait prendre habituellement des mois ou des années. La période représente une étape de bascule, une occasion de changement rapide. Elle exige une responsabilité particulière. Le centre énergétique associé au cœur, le centre du lion, est particulièrement sollicité. La pleine lune a activé cette zone, réveillant des désirs profonds et des rêves mis de côté. La phase décroissante consiste à faire le tri, à distinguer ce qui sert l'évolution de ce qui la retient. Ce processus ne se fait pas par le mental, mais à un niveau plus profond. Il peut générer des émotions intenses ou faire remonter des souvenirs sans lien apparent. Il s'agit d'un nettoyage naturel qui ne requiert pas d'autorisation extérieure. Toutefois, il est possible de soutenir cette dynamique ou de la bloquer. Les erreurs mentionnées précédemment sont parmi les causes principales de blocage. Il existe aussi des moyens de favoriser cette étape de transformation, notamment par des pratiques simples. L'eau, par exemple, est un outil puissant. Un bain, une douche ou un contact avec un plan d'eau naturel peuvent renforcer la capacité de nettoyage. La respiration consciente, en inspirant la lumière et en expirant ce qui est lourd, facilite la libération. Il ne s'agit pas de pardonner pour faire plaisir, mais de libérer des espaces intérieurs encombrés par des ressentiments. La simple intention de commencer le processus, même en silence, peut ouvrir la voie. Une pratique recommandée consiste à écrire, le soir du 3 février, tout ce qu'il faut libérer, peur, colère, regret ou croyances limitantes. Après avoir lu ces mots à voix haute, il est conseillé de les brûler ou de les déchirer. Le lendemain, il faut écrire ce que l'on souhaite accueillir dans sa vie. Ces intentions, conservées précieusement, deviennent les graines pour la suite. Il est important aussi d'être attentif aux signes, des synchronicités, des messages ou des rêves peuvent surgir. Ces éléments sont des indicateurs que l'on est sur la bonne voie ou qu'un changement est en cours. La question centrale reste: êtes-vous prêt à recevoir ce que cette période peut offrir? Êtes-vous prêt à lâcher ce qui doit partir pour accueillir ce qui veut émerger? Les 3 et 4 février ne sont pas des journées ordinaires. Elles constituent des points de passage entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. La pleine lune en Lion a créé un espace d'énergie. À vous maintenant de l'utiliser. Il est conseillé d'éviter certaines erreurs, confondre impulsion et intuition, lutter contre la fatigue ou laisser entrer des influences négatives. Les outils proposés sont simples: l'eau pour purifier, la respiration pour libérer, le pardon pour faire de la place et des écrits pour fixer ses intentions. Ce que vous vivrez dépend de votre attitude. L'univers a créé ces conditions. Il reste à chacun de les utiliser. Le nettoyage intérieur n'est pas une punition, mais une étape naturelle de l'évolution. Il s'agit de transformer ces résistances en un changement conscient. Ce message peut aider à mieux comprendre cette période. Si vous le souhaitez, partagez-le. Votre témoignage peut permettre à d'autres de mieux naviguer cette étape. Et si vous n'êtes pas encore abonné, il est possible de rejoindre la communauté. Chaque jour, des analyses sont proposées pour accompagner votre cheminement. Vos abonnements, vos commentaires ou vos likes permettent de soutenir cette démarche. Je vous remercie de votre attention.